Alright. What's up, folks? Aujourd'hui, je suis ici avec mon sac magique camouflage, puis Edouard Reinac. Reinac? Comment je prononce ton nom de famille, man? Renac, Reinac. Parfait. Edouard, comment ça va, man? ça va bien? Tu m'appelles de où, là? T'es à New York, Brésil, Globetrotter, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, je suis à New York. Je suis dans les Alright. bureaux de notre accélérateur BetaWorks. Ouais, nice. Et donc, ça se peut qu'il y ait du monde qui passe derrière. Et sinon, en général, je suis au Brésil depuis janvier pour un an ou deux. Et sinon, Très cool. d'habitude, je suis à Montréal. Ouais. Puis, pour ceux qui te connaissent peut-être pas déjà, c'est quoi ton background, genre ton areas of expertise, puis la compagnie que tu représentes, là, aujourd'hui? Sûr. Dans le fond, moi, j'ai commencé à coder quand j'avais 13 ans. Ouais. Mon père avait un Mac, fait que je pouvais pas jouer à des jeux vidéo sur l'ordinateur. Fait que la seule façon de jouer, c'était casser des trucs, genre, puis de les réparer. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à coder. Vers mes 19-20 ans, j'ai découvert l'univers de la communication. À l'époque, on appelait ça la communication web. Mais tu sais, dans le fond, moi, j'arrivais Ouais. avec je sais coder des sites web. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est design, créativité. Fait que j'ai mixé un peu mon bagage, hobbyiste, développeur avec la communication. Et puis, j'ai quand même monté un peu ma carrière à travers ça. J'ai travaillé pour plusieurs agences de communication au Québec. J'ai monté ma propre boîte aussi pour payer mes études en 2010. Et puis, 2015, j'ai fait une faillite avec cette boîte-là. Et puis Ouais. après ça, j'ai travaillé pour des agences, encore une fois. Et finalement, j'ai travaillé pour Urbania. J'étais directeur de la croissance chez Ouais. Urbania. Où là, j'ai vraiment pu mettre à profit tout ce que je sais faire au niveau du code, tout ce que je savais faire en créativité, en stratégie, mais aussi je me suis mis à faire beaucoup de data à cette époque-là. Hmm. Euh, Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'était très data-driven ce que je faisais chez Urbania. Et puis après ça, j'ai aidé un de mes anciens employés à monter sa startup à San Francisco en AI OK. en 2018. On l'a vendu 9 mois plus tard. Puis après ça, j'ai travaillé chez Adviso Ouais. comme consultant en transformation numérique et innovation. Et j'ai reparti une boîte il y a 3 ans. Je suis reparti dans une aventure entrepreneuriale il y a 3 ans avec un de mes bons amis, Gabriel, qui est le fondateur de Waveo, .me, qui est une startup assez connue à Montréal. Ouais. Malade. Fait que t'es comme. Là, faut que je fasse attention de pas partir en mode full podcast, là, Non, parce non, c'est qu'on correct. on fait un. On fait un contenu aujourd'hui qui est plus autour des outils de Generative AI, puis comment le Yep. monde peut accélérer leur workflow, construire des. Toi, tu me disais, je suis parti sur une side quest qui est qui a rebranché dans la Ouais, main storyline, mettons, ouais, pour ta startup. Mais c'est difficile pour moi de pas poser plus de questions parce que ça m'intéresse beaucoup. correct. Mais fait que juste vite, tout ce que tu as dit, t'as pas le profil, mettons, classique de dev extrêmement, genre, peut-être rationnel, Non, genre rigoureux. Je veux pas dire que t'es pas non, rigoureux, non, mais non, bien sûr. comme Non, froid calculateur. T'as comme un côté artistique, créatif aussi, ouais. comme. Puis Moi, t'as beaucoup été dans. Ouais. je suis vraiment un creative technologist. Nice. Donc moi, mon plaisir dans la technologie, c'est créer. En fait, la raison pour laquelle je peux pas partir une startup tout seul, c'est que maintenir mon code me fait chier. Ouais, ouais, je veux le genre. Euh, et l'autre chose, c'est que ce serait dur pour moi d'onboarder des gens dans mon code parce que ils vont probablement m'insulter. Ouais, je comprends. C'est un code qui est qui a vraiment comme objectif de faire ce qu'il doit faire, mais qui a pas comme Hmm. objectif d'être maintenu. Je veux dire, je m'y connais, je comprends un peu c'est quoi bien faire une base de données, mais ça m'embête vite en fait d'aller trop profond dans ces questions-là. Ouais. Fait que je pense pas que mon code scalerait super bien dans la vraie vie, mais la beauté, c'est que si ça marche, généralement, ben, on le refait au complet avec des équipes, puis voilà. Absolument. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment cool que tu aies donné ce background-là pour notre discussion d'aujourd'hui parce que le niveau de proficiency, le niveau de dice que tu as avec le code, Mm. c'est quand même un paramètre important d'utiliser tous ces nouveaux outils-là dont on va parler aujourd'hui, les lovable cursors de ce monde et tout. Fait que tout, on a quand même, on est ancré dans un background assez technique. Là, genre, on n'est Ouais. pas quelqu'un comme moi là, qui a juste fait HTML, CSS deux, trois fois, puis comme that's it. Alright, fait que ça c'est bon. Puis Trampoline, qui est la startup que tu as cofondée avec. C'est Gabriel son nom? Gabriel, ouais. Gabriel.
Ça, mettons un elevator pitch de ça, juste pour qu'on catch c'est quoi le contexte. Ben, essentiellement, imagine un Trello Ouais. complètement powered by AI. OK. En ce moment, on s'en sert principalement pour des entreprises qui répondent à des RFP, donc un Request for proposals. proposals exactement, donc des appels d'offres. Essentiellement, quand tu reçois un appel d'offres dans une entreprise, surtout un service professionnel, c'est assez disruptif en fait. Tout d'un coup, il faut que tu te mettes à allouer du temps de gens que d'habitude sont payés sur un projet où tu es compétitif. Fait que t'as quand même, je veux dire, si t'es vraiment bon, t'as une chance sur deux de le gagner, là, mais la plupart des gens, c'est Ouais. plutôt une chance sur trois, une chance sur quatre. Fait que tu vas quand même mettre facilement 40 heures sur ce projet-là de ton temps humain, et c'est souvent pas tes humains les plus juniors, c'est l'inverse. C'est plutôt des humains qui coûtent cher. Fait que nous, on a créé un système qui te permet de complètement gérer ton projet avec de l'IA. Fait que OK. c'est, t'uploades ton RFP, là, ton document de 200 pages, puis ça te le transforme en un tableau Trello avec des centaines de questions. Puis après ça, tu peux assigner ces questions-là aux bonnes personnes, ça les assigne automatiquement. La beauté de ça, c'est que plus tu utilises notre système, plus notre système il apprend en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça va de plus en plus vite. Fait que l'objectif, c'est d'aller te chercher 80% d'économie de temps sur ta réponse à des appels d'offres. Puis là, en ce moment, on est en train de tester avec des clients pour s'en servir pour autre chose que des appels d'offres. Simplement scoper un projet technique que tu dois faire pour un client Ouais. potentiel, voire même gérer des implémentations chez des clients, etc. Donc en fait, on le voit vraiment comme un outil qui te permet comment dire, de simplifier énormément et d'accélérer toute la partie gestion de projet, coordination d'une équipe sur des choses complexes. Hmm. Puis, intéressant. Fait que ça veut dire que le type de compagnie auquel ça s'adresse, tu sais, les requests for proposals, souvent, Mm. ça vient de grosses entreprises, de gouvernements. Ouais. Tu sais, c'est pas des PME là, qui te font un petit un Non, RFP. ceux qui écrivent les RFP, c'est des grosses entreprises, mais ceux qui y répondent, c'est souvent des plus petites entreprises. Donc nous, OK. les gens qui utilisent notre logiciel en ce moment, c'est des entreprises Ouais. principalement en service. Euh, donc surtout de la service technologique, mais on a aussi des entreprises en maintenance d'équipements. C'est toujours du service. Donc c'est toujours tu vends du temps humain, tu vends du talent, tu vends de Ouais. l'expertise, tu vends des projets antérieurs, tu vends une approche méthodologique. On travaille avec des entreprises très connues au Québec, là, Valtech par exemple, Mhm. donc ou avec Edifica en architecture, Groupe SL en service technologique, ouais. Malade. Très Lightspeed, cool, man. Lightspeed Commerce qu'on a signé il y a 2 semaines. Ouais, Oh, nice. On va ouais. faire un event chez Lightspeed, nous autres, cet automne, man. Ça va Nice. être cool. Peut-être que si t'es dans le coin de Montréal, on pourra chiller un petit Ben, peu. avec plaisir. Fait que là, si le monde veut aller voir, mettons, Trampoline, je vais juste m'assurer de pas dire n'importe quoi sur l'URL. Trampoline.ai. Boom, trampoline.ai. Puis là, on va pas exactement parler de trampoline.ai, mais C'est pas correct? mal. On va parler de Go No Go. Ouais. Fait que, explique-moi c'est quoi Go No Go, puis explique-moi où t'étais dans ta tête quand t'as décidé de travailler là-dessus avec les outils comme V0, Lovable, Cursor, Gumloop, OpenAI O3 et toute la suite. Euh, donc, moi, mon zone of genius, là, c'est tout ce qui est le marketing, OK. tout ce qui est croissance dans les entreprises. Euh, Selon moi, donc tu sais, ça fait 15 ans qu'on parle de marketing de contenu. Euh, je pense que j'ai eu un blog en 2009 là, Ouais. ou même 2008. Puis j'ai fait partie de ceux qui disaient à beaucoup d'entreprises, faut que vous bloguiez, faut que vous alliez sur Facebook. Tu sais, mes premières conférences, c'était sur ce sujet-là, là, d'aider les entreprises à comprendre, à juste leur faire réaliser l'intérêt d'aller sur Facebook et d'aller sur des blogs. Puis tu sais, j'ai travaillé chez Adviso, qui est une des premières firmes à avoir vraiment fait son marketing à travers son blog, qui aujourd'hui est un des blogs les plus visités en marketing au Canada. Ouais. Puis je suis d'accord avec cette idée de faire du marketing de contenu, sauf que c'est mort avec ChatGPT. Aujourd'hui, là, si je veux savoir comment faire quelque chose, je vais demander à ChatGPT, fait que je vais plus tant avoir de trafic. Fait qu'il y a encore des raisons d'écrire sur ton site internet parce que tu veux continuer à filer ChatGPT, mais Ouais. t'as beaucoup moins d'intérêt à le faire juste pour attirer du trafic. Par contre, je suis d'accord avec l'idée que le content marketing, dans le fond, c'est du value first marketing. C'est de dire d'abord, je vais te prouver ma valeur pour établir ma crédibilité.
pour t'aider dans ton problème. Puis éventuellement, par une habitude, tu vas finir par accorder de la crédibilité à ma marque et donc tu vas finir par travailler avec moi. Puis Ouais, nous, ben, on a le même enjeu avec le trampoline, c'est que je me suis dit, j'ai plus envie d'écrire un blog pour attirer des gens. J'ai envie de leur donner de la valeur plus intéressante que ça. Puis à cause de l'IA, le coût de créer un outil qui a de la valeur pour des clients potentiels a diminué énormément. Et ouais. donc je me suis dit, tiens, tu sais quoi, j'ai pas le temps, je suis un CEO, là, j'ai pas le temps de coder ben ben. Mais est-ce qu'avec des outils de vibe coding, je pourrais viber un produit qui Mhm. soit assez bon, qui offre une vraie valeur à, tu vois, je veux pas leur mentir ou quoi que ce soit, là, je veux qu'il y ait de la vraie valeur, mais en même temps que ça monopolise pas non plus mes équipes de produits, et que c'est pas, que ces gens-là ils puissent continuer à travailler sur ce qui compte pour eux, là. Fait que c'est un peu ça qu'on s'est dit. On s'est dit, on va faire des bets. Tu sais, j'essaie de faire des bets plusieurs fois par année dans ce genre-là. Donc, on essaie juste de faire des choses qui nous excitent. On sait pas si ça va fonctionner, mais on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Puis Ben on ouais. s'est lancé là-dedans. Donc là, Fait que, l'idée, ouais, excuse-moi, vas-y, vas-y. t'interromps. Je vais juste essayer de récapituler, mais toi, dans le fond, ce qu'il t'a dit, c'est un peu. Écoute, le contenu marketing, c'est quelque chose qui est pas extrêmement coûteux normalement, historiquement, à Ouais. produire, mais qui peut amener un paquet de valeurs gratuites à tes utilisateurs, développer une relation de confiance avec eux. Puis quand ils auront besoin d'un produit ou d'un service, ils penseront à toi parce que tu leur as donné tellement de valeur Mhm. via une infolette, un blog, un YouTube, whatever, pendant des années ou des mois. Fait que là, ce que tu as dit, c'est ouais, sure, sauf que là, la majorité de la distribution de ce contenu-là, ça se passait sur les moteurs de recherche comme Google, entre autres. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, c'est un petit peu plus difficile de briller puis de se démarquer sur ces moteurs de recherche-là parce que, entre autres, pour les gens techniques ou les gens qui cherchent des solutions techniques, souvent, ils vont pouvoir passer par des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT pour trouver leur solution puis avoir un output qui est très custom à eux, leur contexte, leur histoire, etc. Fait que ça, je te feel. Je pense que, mettons, de façon générale, il y a encore une chier de trafic sur Google. Fait que ça dépend, t'es dans quelle Ouais. industrie, puis tu sais, t'es où dans le funnel, puis il y a comme des nuances Il y a plein de pour le monde, nuances. là. Parce que c'était newsletter aussi, ça va beaucoup aider, là. Tu le sais toi-même, là, je dirais. Ouais. Après, la question, c'est que moi, je suis dans un domaine qui est un des domaines les moins sexy qui existent, là. Je veux dire, les RFP. Ouais. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel les gens passent du temps en dehors du moment où ils doivent répondre à un RFP. Exact. On est d'accord? Ce qui fait que une newsletter, tu sais, j'en ai vu, là, il y en a des newsletters sur ce sujet-là, puis je les lis, puis je suis comme, c'est inintéressant. Ouais, Comme... ouais, ça Puis se peut, tu vois ouais. que la moitié du temps, elles ont été coécrites avec ChatGPT, fait qu'elles perdent en plus beaucoup de oomph, Hmm. de saveur, si tu veux. Fait que moi, dans mon cas, ça faisait beaucoup de sens. Après, ça dépend ce qu'on vend aussi dans son contenu. Ouais. Si justement c'est un contenu très individuel, je vends ma personne, c'est du personal branding, je pense que ça vaut énormément la peine pour le coup. Parce que là, les Ouais, gens ouais. ont envie de te suivre, ils ont envie de suivre une histoire. Euh, mais il n'y a pas tant de tricks que ça à parler dans les RFP. Il faut juste le faire. Fait que, Ouais. par Mais contre, ouais, vas-y. pour finir mon train of thought, dans le fond, ce qui est cool, c'est que justement, tu as fait évoluer ta philosophie, puis tu as juste dit, ben, aujourd'hui, avec les outils, mettons, modernes, je peux offrir beaucoup de valeur sans que ça me coûte un coût de production de fou. Ouais, Fait que si on voulait être un peu buzzwordy, on dirait genre vibe coding is the new content marketing ou genre ouais, engineering as marketing is the new blog post ou tu sais, appelle ça comme tu veux. Mais c'est un peu ça ton train of thought. Puis je trouve que c'est extrêmement intelligent parce que tes connaissances, tes compétences, ta créativité, tu peux les déployer d'une autre manière qu'à travers des histoires, du contenu, qui soit audio, vidéo, écrit. Euh, Puis toi, c'est ça que tu as fait avec Go No Go, dans le fond, là, carrément. exact. C'est de créer un outil. Tu sais, il y a quelqu'un qui est assez connu en marketing de contenu, c'est Neil Patel. C'est un Canadien. Ouais, ouais. Euh, Ouais, ouais. mais tu sais, lui, il a un blog, mais il a plein d'outils sur site internet. Tu sais, il a des calculateurs de CPM, etc. Hmm. Et ces outils-là sont extrêmement utilisés. Et donc, pour moi, c'est ça le sens de donner de la valeur, c'est de dire, bah, peut-être que ce que j'ai à écrire est pas tant meilleur que ce que ChatGPT peut déjà t'offrir, ou que ce que le marché t'offre déjà mais moi, je peux t'offrir de la Ouais, valeur intéressante à cet endroit-là. Puis nous, on est dans une industrie où le journey de répondre à un RFP, là, c'est fait de plein de petits steps. ouais, Il y a des steps là-dedans que les gros joueurs dans notre industrie offrent. Si tu regardes ce qu'ils offrent, c'est nul. C'est vraiment nul. Pourquoi? Parce que les gens l'achètent pas pour ça. D'accord? Donc, ils vont avoir un petit outil satellite
qui s'appelle le go no go. Là, je veux dire, c'est une expression connue dans l'industrie où Ok, tu, je savais déter- pas. tu détermines si oui ou non tu vas bider sur ce RFP. Donc, tu fais une Ok, ouais, évaluation préliminaire en fait d'un document de 200 pages. Donc, généralement, tu vas passer 4-5 heures à le lire, peut-être à deux personnes, puis tu vas regarder est-ce que ça vaut la peine de se positionner sur ce RFP. Est-ce qu'on a les cartes dans notre main pour pouvoir gagner? Fait que juste ça, tu vois, ça peut prendre une demi-journée de travail. cool. Tu Ce veux-tu sera- share ton screen sur... Sinon, je peux share le mien aussi sur Non, 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 GoNoGo, mais il n'y a pas de je problème, pense je peux qu'on te va le commencer à partager. rentrer dedans. Fait que, Fait que ça, c'est basically genre, est-ce que ça vaut la attends. peine qu'on risque de ne pas l'avoir? Est-ce que le risque, tu sais, ça coûte trop cher en ressources versus le gain potentiel d'avoir ce contrat-là? Si oui, genre, fuck off, on n'y va pas. Puis si non, ben ok, on l'essaye, genre. Ouais, attends, je vais te le partager. Est-ce que tu vois là? Ouais, moi tout, j'utilise Arc, man, puis je trouve que ça commence à être buggy un petit peu, Moi puis ça aussi, je me suis fend d'accord, le ça, cœur, ça bug man. dans tous les sens. Ça me fait un cœur exactement pareil. I feel the same. C'est genre j'en ai downloadé trois autres, puis je vais les essayer les autres parce que je commence à être Tu me- écœuré de Arc. Mais ouais. C'est quoi l'autre? Dans Zen Zen, le Browser? problème c'est qu'il travaille sur Firefox Zen. Fait que j'ai la moitié de mes L'engin en extensions qui arrière. fonctionnent pas. Puis toi, t'es fort ces extensions Ah, Chromium-based, fait que là, ça chie, mettons. ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, tu m'en reparleras des autres Ah, avec parce plaisir. que moi j'attends juste qu'ils cassent au complet parce que je l'aime tellement. Non, je suis d'accord. J'ai même enjeu. Mais en gros, donc Go no go, l'idée c'est simple, c'est au lieu de passer 4 heures à lire un RFP puis me demander est-ce que ça vaut la peine que j'investisse dessus, bah Mhm. à la place, je demande à l'IA en fait de faire ce travail-là pour moi. Donc Ok, fair. typiquement, donc là tu vois ça c'est un faux profil, mais essentiellement je vais aller rentrer mon nom d'entreprise. Donc là j'écris entreprise de services en TI, ça fait asti.inc, fait que je trouve ça drôle. Ouais, c'est trop Euh, ça. j'ai créé un site qui évidemment est pas tout à fait un vrai site. Ouais. Et ici, on peut voir, donc j'ai une IA en fait qui a été faire l'analyse d'un site, un vrai site au Québec. Là, c'est juste que j'ai changé le nom pour pas que les gens puissent Ouais. savoir. Et Et là, c'est-tu Go No Go qui a, je m'excuse encore de t'interrompre, non, pas de c'est-tu Go problème. No Go qui a crawlé Ouais, le site dont tu parles? Ouais? ouais. Ok. Donc Bon. ça aussi, je pense que ça c'est une des trends en ce moment là, mais ce que j'ai envie d'appeler des one-click onboarding, là, c'est maintenant avec l'IA, genre tu es capable de juste donner un petit peu d'informations de base. Puis l'IA devrait être Ouais. capable de fill in énormément d'informations. Euh, Ouais. Fait que, voilà. Puis finalement, les gens Ok. peuvent donner des bidding rules. Fait que ça, c'est vraiment, ici, ils peuvent ajouter énormément de contexte sur c'est qui qu'on est comme entreprise. Puis Ok, ouais. éventuellement, bah, nos clients payants qui utilisent Trampoline normal, ben, eux, éventuellement, peuvent ajouter aussi leurs anciennes offres euh, qu'ils ont déjà fait à d'autres clients pour encore une fois ajouter Ouais. beaucoup de share, là, si tu veux, dans l'évaluation que l'IA va faire. Donc ça c'est la base. Puis le Maladmin. Puis éventuellement, tu pourrais mettre, mettons, un placeholder ou des exemples ici de genre, c'est quoi tes bidding rules, là, Ouais. parce que, attends, moi, à moins que le monde dans ton space, ils doivent savoir déjà c'est quoi, c'est juste que moi, Non, je je t'avoue connais que c'est pas aucune de encore ça. très clair pour beaucoup de gens. Ok. Ça fait pas. Et éventuellement, en fait, ce que j'aimerais faire ici, c'est un système un peu chatty qui te pose des questions puis tu lui réponds. Ouais, Ouais. malade. Puis le output, Edouard, de Ouais. tout ça, ça ressemble à quoi, mettons? Bah essentiellement, donc ici tu vas vouloir venir déposer un document. Donc Ouais. là, je me suis amusé pour que les gens puissent s'amuser. J'ai préparé une recherche Google avec C'est fort. un request for proposal. Fait que là, par exemple, voilà. Fait que là, ici, on a un request for proposal très, très, très de base. Fait que là, je peux aller le télécharger si je veux. Ouais, ok, c'est ça, Euh, c'est un sample trouvé sur Google. Ok. exact. Puis là, après ça, je peux aller le prendre. Je peux aller le mettre ici. Puis le Go No Go va analyser Fait que c'est ça. un Là, dans le fond, là, il y a une PDF. préanalyse qui est faite de ce RFP-là. Fait que moi, en arrière, j'ai de l'IA qui est en train de rouler pour aller vraiment répondre à comme plein, 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 plein de questions sur ce RFP-là. Ok. Euh, pour essentiellement que l'information soit plus facile à analyser ensuite. Fait que Ok. là, ça prend ouais, 2-3 minutes en général. Ben, Une pendant que fois- ça roule, mettons, juste vite, c'est quoi qui roule en arrière, grosso modo, mettons?
Alors, ce qui roule en arrière, en fond, dans ce cas-ci précis, c'est pas l'IA de trampoline. Dans ce cas-ci, on est sur Gumloop. OK, cool. Fait Donc, que dans le fond, OK, ben explique c'est quoi Gumloop. ouais, Puis si jamais tu peux le démo, un workflow Gumloop, on pourra le prendre. Sinon, on for peut juste sure. l'expliquer rapidement. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, c'est trampoline, bon, c'est vraiment une IA. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont de la propriété intellectuelle, où on a Ouais, tu sais, on a du machine learning, etc. Dans le cas de GoNoGo, on a vraiment été avec de l'IA ben, standard. C'est juste que ouais, c'est compliqué, c'est sophistiqué. Genre, il y a énormément de prompts qui viennent s'enchaîner les uns avec les autres pour offrir un résultat optimal dans différentes catégories d'entreprises, etc., etc. Gumloop, ça sert à ça. Ça te permet de bâtir un workflow. Fait que tu peux lui donner euh, de la data en entrée, puis faire de la transformation avec de l'IA générative, ouais. puis pour arriver à la fin à un autre résultat. Euh, et je pourrais te montrer tout à l'heure un exemple, mais voilà. Donc après ça, si je OK, veux, je peux lancer une évaluation. Je vais pas le faire parce que ça prend 5 minutes, mais c'est bon. je vais te montrer à quoi ressemble une évaluation. Donc mettons que c'est une évaluation réussie. Hop, Classique. ouais, non, Ben, c'est parce que j'ai nettoyé ma base de données hier, fait que j'ai peut-être des... c'est pas grave, man. Anyway, Sinon, on peut en faire rouler une, comme tu disais. mais Puis, attends, je dois en devoir en avoir d'autres. Ah, ok, bon. c'est sur Netlify, ça? Un, C'est hosté sur quoi, ton GoNoGo? Vercel. Sur Vercel, OK. Hmm. Fait que, pendant que ça processe une évaluation, là, puis ma Ouais. question pour toi, ça va être, juste pour que le monde comprenne bien le contexte stratégique de cet outil-là, Mhm. toi, tu vas tenter de distribuer, promouvoir GoNoGo euh, de façon gratuite à un maximum de ideal customer profiles ou de cibles pour Trampoline carrément. Ouais, Puis là, on voit que c'est un branding par Trampoline. En bas du website, dans l'UI, il va y avoir un call to action d'utiliser Trampoline. Probablement que dans le flow du produit que tu as créé, que tu as vibe codé, il va y avoir des call to action vers Trampoline. ouais. Puis tu vas utiliser ça un peu comme un lead acquisition, lead magnet, tout. C'est ça? C'est vraiment ça en fait. Donc nous, OK. on parle avec des clients qui parfois, tu sais, c'est des grosses entreprises. Puis ils se font, ouais, c'est ça. Là, il a essayé de m'envoyer le truc a terminé, mais clairement j'ai une petite erreur. J'ai poussé de quoi hier. Non, pas de Mais trouble. tout ça pour dire que quand quand on parle avec des grosses entreprises, surtout en ce moment, ils se font toutes demander par leur CEO de faire plus avec moins, d'utiliser de l'IA. Ouais. Puis de l'autre côté, ils se sont fait vendre par Google, OpenAI, etc. Un futur qui n'existe pas, là. Je veux dire, Microsoft ont fait des promesses il y a 2 ans qui sont toujours pas tenues aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont un peu en mode Callis. Genre, on se fait mettre la pression d'utiliser de l'IA, puis en même temps, on n'a aucune, comme on sait pas qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Il y a Ouais, beaucoup de c'est promesses tough. qui sont pas tenues. Fait que moi, je suis comme, moi, je vais pas te faire des grosses promesses, je vais te faire des petites promesses, mais je vais les tenir. Et ma petite promesse, c'est que j'ai un outil que tu peux utiliser gratuitement tout de suite pour aller checker un RFP que tu as fait la semaine dernière, puis tu vas voir, c'est valide, genre. Ça fait des bons résultats, c'est vraiment intéressant. Tu vois, Malade. par exemple, là, c'était service de sécurité. Bon, à cause de mon petit bug, on peut pas aller le regarder, mais c'est service de sécurité. Mais on sait qu'on est une entreprise de service en TI. Mon score, il est de 0. Comme, Ouais. c'est- voilà. Fait que Euh, ça te le score. Fait que là, ici, on envoie un exemple là, de résultats d'évaluation qui était fait par ton tool Go No Go. ouais. Puis, grossièrement, c'est quoi? C'est des scores, puis t'as un verdict, mettons. C'est ça, genre? Exact. Donc, en gros, on va évaluer le RFP Ouais. avec les instructions client puis son information, OK. basées sur 5 grandes dimensions. Donc, la première dimension, c'est la compatibilité. Fait que, est-ce que tu as déjà fait ce genre de projet-là dans le passé? OK. La deuxième dimension, c'est la business. Fait qu'est-ce que ta business est un fit avec ce genre de business? Dans le sens où parfois, tu as une toute petite business. C'est pas vrai là, que tu vas avoir le contrat avec une énorme business. Hmm. Et inversement, si t'as jamais travaillé par exemple avec la défense, Hmm. t'as beau être une grosse business, il y a des chances que tu ne l'aies jamais non plus. Si t'as pas déjà OK. développé une relation de confiance avec l'industrie de la défense. Techniquement, ça se peut que tu sois super bon. Ça se peut que tu saches faire ce travail-là, puis qu'il n'y ait pas de problème.
Après, il y a une question de timeline. Dans ce cas-ci, on peut le voir, là, le projet, c'est un vieux projet, un vieux RFP, fait que forcément, l'IA lui donne une mauvaise note. Et finalement, le folio, est-ce que tu as fait des choses qui ressemblent à ce projet-là? Donc, c'est quoi ton fit projet avec la crédibilité finalement que tu vas apporter dans ta soumission, parce que tu as déjà fait ce genre de projet. Et puis après, évidemment, on te détaille de façon un peu plus précise qu'est-ce qu'il y a dans ce RFP qui est intéressant, qui est pas intéressant, auquel il faut faire attention. On va même proposer un peu une ligne stratégique de, tu sais, si tu veux le gagner, t'es mieux d'y aller dans ce sens-là. Mais tu sais, man, c'est quand même beaucoup de valeur, puis d'infos, puis de data Ouais. processée pour un tool gratuit, ce qui est super cool, là. Mhm. Mais ce qui m'intrigue, c'est genre, mettons que tu avais à guesstimer la valeur totale qu'un trampoline complet peut t'amener versus ce qu'un le go-no-go t'amène. C'est-tu genre 5% de tout ce que trampoline t'amène ou genre 25, genre? Non, c'est pas beaucoup. C'est vraiment une petite étape dans la partie de est-ce que je fais de répondre à un RFP. Puis surtout, ça dépend des entreprises. C'est-à-dire que des entreprises, généralement, elles vont nous dire, par exemple, elles n'ont pas besoin de go no go parce qu'elles ont déjà une bonne idée de est-ce qu'elles peuvent se positionner sur ce RFP ou pas. Que, Donc, c'est pas tous les RFP qui ont besoin de faire cette analyse-là. C'est intéressant pour les entreprises qui essayent de rentrer sur les marchés publics, donc de faire plus de RFP publics. Elles, hmm, souvent, la façon dont elles le font, c'est que bah, tous les matins à 9 heures, elles vont sur SEAO puis elles regardent c'est quoi qui vient de sortir. D'accord? Puis ça, il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui font ça. Ben, que, moi, je leur dis, fais juste prendre un RFP, puis juste le passer là-dedans, t'embête pas, là. Comme passe pas plus de temps qu'il faut. Puis ce système-là va te dire si ça vaut la peine de le lire ou pas. Fait que ça fait sauver un petit peu de temps, mais pas tant que ça. C'est pour ça qu'on l'a rendu gratuit. que. Éventuellement, s'il y a des gens qui en ont besoin de plus que 10 ou 20 fois par mois, ben là, on va le rendre payant pour ces gens-là. Mais à date, on s'est pas rendu là. La plupart des gens sont contents de l'avoir un peu comme un petit sidekick. Tu sais, je pense que notre client, tu sais, ça fait un mois qu'on a sorti ça. La personne qui s'en est le plus servi s'en est servi, je pense, 7 fois. Hmm, Donc, cool. on va voir comment ça évolue. Donc, c'est un petit outil pratique qui montre que on est capable d'unlock de la valeur. Malade. Puis là, j'ai le goût qu'on ouvre un petit peu le hood puis qu'on montre un peu des trucs en arrière. Là. Fait que, mettons, je vois la suite d'outils qu'on avait mentionné. Je Mhm. me demande, y a-tu quelque chose d'intéressant que tu pourrais me montrer dans Lovable ou V0? Je sais pas si tu as utilisé les deux pour prototyper là-dessus, genre. Non, celui-ci, en fait, pour moi, Lovables, V0, en fait, c'est des boilerplate AI. Fait que Ouais, je sais pas si tu te rappelles d'une époque où on utilisait Twitter Bootstrap ouais. puis d'autres librairies comme ça qui étaient des librairies front-end, c'était des bootstrapping tools. Donc vraiment, ils t'offraient la capacité de pouvoir former très rapidement une interface. Pour moi, Lovable puis Visio, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que ils vont t'aider à créer ta base visuelle. Euh, Lovable va faire des trucs quand même assez jolis. Visio est un peu plus comme très contraint par ses components, parce que Mhm. c'est fait par Vercel, là, fait que c'est CN en arrière, qui est Ouais. une librairie visuelle. Euh, mais une fois que tu as fait ton tour de base, là, vraiment, qu'il fonctionne, tu arrives à cliquer, etc., il y a des bonnes chances que tu n'as pas le choix quand même de passer sur curseur pour que ça fonctionne en arrière, pour parler avec des API, ce genre de choses-là. Tu nous Euh, montrerais-tu, ouais. juste brièvement, mettons, un mini prompt dans Lovable puis un mini prompt dans V0 pour qu'on puisse avoir une idée comme visuellement ça ressemble à quoi le UX de ça? Yeah, for sure. Euh, fait que qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit-tu juste comme genre Bah, tu sais, mettons, on pourrait, je sais pas, tu sais, je te donne un exemple, là, mais un truc que je veux créer pour ma fille. Tu sais, elle a ok, 8 ouais, ans et vas-y. demi. J'aimerais ça qu'elle touche à du Gen AI. Mais en même temps, je veux pas qu'elle touche à ChatGPT immédiatement en direct. Ok, je veux créer un wrapper autour de ChatGPT. Fait que je vais lui dire, Ouais. I want to create a ChatGPT for my daughter. She's 8. I want her to feel like it's ChatGPT, but I have a broad system prompt um, wrapping around the OpenAI API to
control for stuff. OK. Um, I want a UI for her behind a uh, behind a login. I Hmm. also want a UI for me behind a login as well, where I can modify the system prompt. OK? Ouais. Mais là, Lovable va être capable de faire de la logique, genre, puis d'aller chercher différents trucs. On dirait que dans ma tête, V0, il est comme plus bare bones que ça. Là. Genre, il va-tu vraiment. Tu sais, comme là, Lovable, il va pas. Il va-tu aller caller, mettons, OpenAI API? Il va-tu. Euh, non, pour l'instant, en fait, comme je te dis, il va d'abord vraiment beaucoup travailler sur l'aspect UI. Ouais. Puis petit à petit, après ça, on va pouvoir faire plusieurs choses. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est potentiellement le faire travailler avec Supabase. Avec Ouais, qui est une Supabase, base de données. c'est ouais, c'est comme la version developer friendly de Firebase, qui est une scène de base de données Postgre euh, que Google offre. Fait Mhm. qu'on là, l'avantage, c'est que vraiment, c'est un peu ce qui fait la réputation de Lovable, c'est qu'ils ont vraiment eu une intégration assez profonde en fait avec tout ce qui est du back-end, pour que Mhm. tu puisses vraiment faire un produit full stack. Après, honnêtement, c'est là où je dis qu'il faut travailler dans le curseur, puis il faut quand même avoir des bases un peu en développement si on veut faire des choses Ouais. un peu poussées. Go no go, impossible à faire si t'as pas des bases en développement comme moi, parce Mhm. que faut le sécuriser aussi. Donc il y a Ok. vraiment, faut comprendre c'est quoi ce qu'on appelle des RLS, là, donc des Role Level Security Policies. Faut comprendre un peu aussi c'est quoi les vecteurs d'attaque que tu peux avoir sur ton site, etc. Donc ça, c'est important. Mais Peux-tu si tu fais un truc pour toi ou pour quelques personnes, c'est pas important, la sécurité à ce niveau-là. Ouais, comme l'autre fois, j'ai fait un j'ai fait un micro-site qui était un plan d'entraînement de chest et de biceps interactif avec des vidéos YouTube insérées aux Yep. bons endroits pour moi puis un de mes potes. On s'en foutait là, de la sécurité, mettons. Exact, exact. Fait que c'est ça. Mais c'est important quand même, je pense, de se rendre compte qu'on peut pas devenir, on peut pas créer sa startup comme ça, là. Tu sais. Non, non, non. Faut, Mais c'est quoi les on vecteurs peut, d'attaque? Mettons, j'ai entendu parler de prompt injection, puis de genre... En fait, j'y bah, connais rien, man. Explique-moi un ou deux de ça, mettons. ben là, si par exemple, ben, en fait, ça, c'est une autre affaire, là, mais si demain matin, mettons cette app-là que je suis en train de faire rouler dans Lovable pour ma fille, je me disais, ah, c'est mes amis, ils veulent s'en servir, fait que là, je commence à leur donner accès. Ben, la première chose, c'est que je suis en train de consommer de la ressource chez OpenAI, ok? Fait que quelqu'un de mal intentionné pourrait s'amuser Ouais, à cliquer sur le truc puis à envoyer plein de plombes pour que ça me coûte le plus cher possible à la fin du mois. Ça pourrait être une affaire. Fait que si on se connecte à des API d'IA, faut faire attention à ça. Mais plus bêtement que ça, la première fois, par exemple, que j'ai voulu jouer avec Lovable, ben, il m'a fait une belle IA, une belle interface. Puis là, il me disait, tu sais, j'avais des boutons Google pour me connecter avec Google. Mais parce que je connaissais un petit peu, j'ai quand même été testé si j'avais accès aux pages, même quand je n'étais pas connecté dans Google. Puis la réponse était oui. ouais, Fait que somehow, il m'a mock, il a fait un faux truc d'IA, de UI sécurisé, mais c'était pas du tout sécurisé. ouais, Fait qu'à un moment donné, il faut quand même aller regarder ton code, ou bien aller faire examiner ton code par une autre IA et lui dire, peux-tu examiner mon code, puis regarder c'est quoi, genre toutes les possibilités que les gens puissent regarder ça. ouais. Après, ce qui peut se passer aussi, donc dans le cas de cette IA précise, par exemple, où je vais créer un username de base, là, test. Ah oui, c'est ça. Donc là, tu vois, il t'a fait un parent login, Ok, ouais, il te l'a mis parent, en haut. password 1, 2, 3. Voilà, tu Très vois. clean. Hello. Euh, Mais là, c'est ce qui me buzz. On dirait que dans ma tête, j'étais là. Il est déjà en train de. Il est déjà accès. Lui, dans le fond, il a accès à OpenAI, fait qu'il a juste comme loupé le même hot ou ouais, accès dans ton projet à toi, genre. ouais, il a probablement, parce qu'il sait que les gens vont vouloir faire de l'IA,
Tu vois, Ça, c'est ici, j'ai ton. un active system prompt. Ouais. Tu vois, donc ici, je peux rentrer un system prompt. Alors, tu vois, moi, par exemple, un des prompts qui est le plus important pour moi, si je mets un enfant dans un cadre d'IA génératif, c'est de lui dire Never give me the answers too easily. Help the kid uh, form the rational and uh, and find the informations leading to the answer. Um, Encourage the kid, lead them a bit, but never give them the answer baked in. OK? Tu vois, moi, c'est quelque chose que je trouve important, c'est que tu veux apprendre à ton enfant, tu veux quand même qu'ils continuent à travailler leur sens de l'effort. Je pense que ça, en tant que parent, c'est la plus belle chose qu'on peut leur apprendre, c'est le sens de l'effort. Ben, je veux qu'ils aient ça. Fait que tu vois, par exemple, ici, si je dis How many planets are in the solar system? Ouais, je pense qu'il y avait peut-être pas loadé ton système prompt Ça se encore. peut. Mais c'est ça, non, mais ça se peut, tu vois, après ça, il va y avoir des bugs, tu sais. Ouais. Euh, Mais ça, le concept de euh, system prompt, c'est genre. Comment qu'on pourrait l'expliquer pour que je comprenne bien puis que bah, le monde comprenne bien? C'est genre dans le fond, overriding meta prompts, genre. ben, en fait, c'est que quand j'envoie ce prompt à How many planets are in the solar system, essentiellement, l'IA est au courant d'un prompt. En fait, il y a un autre prompt qui lui est envoyé tout le temps. Super. D'accord? Donc, dans la discussion, il y a toujours cette instruction générale, systémique, si tu veux, que dans toutes les interactions, ces règles-là doivent exister. Ouais, c'est un petit peu Fait que, comme par les exemple, custom instructions qui étaient sur des projets, mettons, ChatGPT ou Claude. euh, so Il te le maintenant, dira je peux te pas, dire man. aussi, non, mais en fait, ça, c'est un prompt injection. Fait qu'un prompt injection bien fait, c'est de forcer le système à révéler justement c'est quoi ces instructions générales. Donc, par exemple, ChatGPT, si tu sais t'y prendre un petit peu, tu peux un peu le forcer à t'en dire plus que ce qui est voulu à la base. Ok. Fait que c'est là où, voilà, c'est bien ces outils-là, Lovable, etc., mais faut faire attention au contexte dans lequel on le fait. Ouais, Parce 100%, que, man. ouais. Puis, mettons, là, moi, ce qui m'avait impressionné juste rapidement, c'est que tu avais déjà, dans le fond, un modèle d'IA qui était connecté dans ton prototype, qui était juste prompté en 2 temps, 3 mouvements. Ça pourrait être le cas aussi dans V0 ou pas nécessairement? Non, ça va être un peu la même chose. Bah, tu vois, je peux te donner un exemple, parce qu'il y a un truc en ce moment sur lequel je travaille dans Visio, c'est ça. Ok. Fait que là, en ce moment, ça c'est moins, c'est pas trop une priorité, là, c'est vraiment un side quest, encore une fois, mais c'est l'idée de dire, hey, la donnée de tous les RFP au Québec, c'est de la open data. Genre, elle est disponible sur le portail des données ouvertes du gouvernement. Fait que moi, je vais m'en servir en fait pour éduquer les entreprises et le public en général à c'est quoi les marchés publics au Québec. Hmm. Fait que mon but en fait, c'est d'être capable de caractériser la donnée qu'on a au Québec depuis 2021, puis pouvoir dire, hey, voici des ratios intéressants. Genre, par exemple, combien il y a de bidders sur un contrat en moyenne. C'est quoi le temps que ça prend au gouvernement pour faire l'adjudication d'un contrat? Fait que mon but, c'est vraiment de pouvoir commencer à développer éventuellement peut-être des histoires, justement. Puis là, justement, on revient au concept de content marketing. Mais là, c'est vraiment dans un périmètre beaucoup plus large où on veut se faire connaître comme étant pas juste des gens de RFP, mais des gens plus intéressants pour, comment dire, toute la communauté, genre, qui touche autour du RFP, pas juste les entreprises qui répondent. Puis, t'es-tu game de me montrer rapidement comment prompter V0, juste un exemple bref là, Ça de. va être la même chose. Fait que, ça va être vraiment le même principe que Lovable. Tu Mhm. vois, c'est vraiment quasiment la même interface, là. Mhm. C'est juste que Vercel sont un peu plus hipster. Euh, mais essentiellement, c'est vraiment deux solutions complètement compétitrices. Lovable est mieux fait. Mais à la fin, Ah, puis là, je peux pas, en tout cas, je suis dans mon environnement de démo, fait que j'ai pas accès, mais tu sais, Pas de tu trouble. tu vas faire des sites qui sont assez similaires, c'est juste qu'ils vont avoir des styles un petit peu différents.
Donc, tu vois, Vercel utilise beaucoup plus sa librairie. Euh, et tu vois, ici, ils ont fait un generative agent, là, exactement comme ce Mm. que je viens de te montrer avec le use case. Euh, ouais. Mais on dirait que dans ma tête, c'était. Tu sais, mettons, genre, la connexion avec Superbase que Lovable a. Mm. euh, on dirait que dans ma tête, c'était plus prototypish V0 que Lovable, mais peut-être que c'est pas une bonne perception. Non, c'est vraiment la même chose. Surtout Ok, que la Zero, maintenant, il supporte Superbase, il supporte Neon, ok. il supporte même des C'est. large object files, il supporte plus de choses quasiment, je te dirais. C'est juste que leur IA, leur système prompt, justement, est un peu moins performant. Ok, Fait que je trouve que leur IA rush plus à m'amener aux mêmes endroits que Lovable est capable de le faire. Puis c'est malade. là où on parle de vibe coding de plus en plus, parce que justement, ça vient du vibe, puis on fait du vibe checking. Fait que j'ai pas le temps là, d'aller comparer de façon scientifique les deux. Là. Fait que tu sais, il y en a une, je Ouais. rentre dedans, puis je suis comme, ah, celle-là, je trouve qu'elle file plus. Puis moi, je pense que c'est beaucoup ça le futur de tous les produits d'IA. Le feeling va devenir vraiment plus important que beaucoup d'autres choses. Hmm. Euh, ouais. Puis, mettons, on va aller vers notre closing pour cette démo-là rapidement. Ouais. Je sais pas à quel point tu veux nous montrer ton cursor, ça ressemble à quoi, mais je sais que Gumloop, j'aimerais ça que tu nous montres un exemple de workflow euh, où est-ce que tu For as de sure. l'IA qui processe de la data en plusieurs étapes puis qui te la respite un petit peu, te la ressort. Là. Ouais, Gamelot, ça me fait plaisir. Cursor, je peux pas te le montrer parce qu'il y a comme trop de chances que je me ramasse avec genre en Ouais, train de exact. montrer des clés d'API ou des tokens. Là. Fait que je peux pas faire ça pour des questions de sécurité. Ben correct. Surtout qu'on est en train de chercher la certification SOC 2, fait que ce serait dommage. Ouais. Euh, et ouais, non, la sécurité, on prend ça quand même à cœur, mais je peux te montrer un peu à quoi ça ressemble, Gumloop, il n'y a pas de problème. Donc, Gumloop, essentiellement, d'abord, ils ont des recettes, là, ils ont des templates tout prêts pour les gens qui veulent essayer quelque chose. Un Mhm. exemple tout bête, par exemple, c'est, ah, je vais aller chercher de l'information qui est sur des sites internet pour pouvoir remplir une base de données spreadsheet, d'accord? Là, tu vois, là, ils te montrent exactement comment ça fonctionne. Ils font vraiment l'effort de tout te montrer. By the way, Fait que c'est les gens qui utilisent Gumloop, j'ai un rabais de 20% pour vous parce que je nice, suis ben un de leurs crème. super users, fait ils m'ont filé une clé que je peux partager. Je te le Euh, demanderai, on voudrait l'utiliser probablement chez avec plaisir. SaaSpace. Mais tu vois, ici, dans le fond, tu vas venir dire, ben, OK, website scraper, je vais mettre un site internet, je vais utiliser une forme avancée de scraping. Euh, Puis ici, je vais mettre une node. Ben, la node, par exemple, ça va être, voilà, extraire de la data. Bon, tu vois. Fait que c'est très schématique, ça a une vibe un petit peu Miro, Fig Jam. Ouais, en fait, Pis ceux qui ont utilisé N8N, ça ressemble un petit peu aussi. ouais, en fait, c'est très proche de N8N, mais vraiment, je dirais vraiment beaucoup plus simple. Ouais. N8N, c'est vraiment c'est très très vite une machine à gaz, je trouve. Je trouve ça très dur à maintenir. Machine Euh, à gaffe ou à gaz? à gaz. À gaz, Ouais. ok, c'est bon. La beauté de N8N, c'est qu'éventuellement, c'est vrai que tu peux le hoster toi-même, vu que c'est open source. Ouais. Mais la plupart des gens que je connais qui utilisent N8N, ils savent même pas ça. Ouais, Fait c'est que ça. c'est pas, c'est pas vraiment le plus gros de leurs points. Euh, Personnellement, je trouve que Gumloop fait tout, le fait bien, ce dont j'ai besoin, et c'est très très friendly. Fait que, tu sais, moi, mon but d'avoir un truc comme Gumloop, c'est que mes employés puissent s'en servir aussi. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on a un Head of Sales qui est arrivé il y a un mois et demi. Ben, il a commencé à rentrer dans Gumloop la semaine dernière parce qu'il commence à voir il y a des petites choses qu'il peut se faire lui-même. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu peux-tu nous montrer le workflow pour Go No Go? Ça ressemble à quoi, genre son ampleur ou ça, il y a trop d'affaires comme Vous le critique? comprendrez pas. C'est très sophistiqué. Non, mais honnêtement, genre, c'est comme ça vaut pas la peine. Là, ça Ok. ressemble à un truc très, très, très ambitieux, là. En termes de node, il y a énormément de prompts, il y a des mécaniques aussi que j'ai développées où je suis capable de repartager euh, des morceaux d'instructions à d'autres endroits pour Mais s'assurer que on garde le contexte. Ouais. Mais c'est-tu parce que c'est-tu parce que t'es gêné de l'architecture de ton workflow ou c'est juste parce que tu penses que parce qu'on s'en fout de pas comprendre. Moi je veux Ah, juste ok. voir le niveau de complexité que ça peut prendre genre dans le UI de mettons Sure. Gumloop genre. Non, non, ça ne me dérange pas de donner une idée de à quoi ça ressemble. Euh,
Puis s'il y a des affaires à couper après, on pourra, là. Ouais, pas de stress. OK. Euh, Fait qu'essentiellement, t'as plein de petits, c'est vraiment comme un spreadsheet. OK, puis ça, eux autres sont tous connectés en bas, les espèces de sheets, les onglets en bas, mettons, sont tous connectés Fait que par ensemble. exemple, ici, donc, attends. Ciboire Fait que quand tu même. vois, ouais, c'est ça, c'est là où je te dis, ça devient pas simple, là, mais tu vois, par exemple, ici, pour faire une analyse de site web, bah là, je reçois le site internet de la dernière personne qui a utilisé mon flow. Ouais, Puis là, ça s'en va dans un sub-flow. Fait que le sub-flow, il s'appelle Website Analysis Flow, qui est ici. Fait que là, ici, ben, j'ai toutes mes transformations, le scraping, etc., etc. Là, je récupère toute l'information, je la passe en IA. ouais, Fait que là, j'ai des prompts, voilà. Puis là, il y a des outputs. Donc, oups, attends 2 secondes. Fait que tu vois, ici, j'ai du output, ouais. business name, etc. Euh, Fait que ça, cette information-là, par exemple, le nom de la business, bah, ça s'en va sur GoNoGo. Fait que là, je suis capable de savoir c'est quoi le nom de l'entreprise du site internet qu'on m'a demandé d'aller checker. Fait que j'ai ça en base de données. Fait que ça fait un peu Puis partie de. Ouais, la donnée à vie où, dans le fond, Edouard, genre, on dirait que c'est... Tu sais, parce que lui, il va en collecter, ouais. ensuite, il doit la storer temporairement s'il est pour la Je l'envoie. transformer ou l'envoyer ailleurs. Ouais, fait que c'est là où GoNoGo, dans le fond, il call Gumloop. Ouais. Gumloop exécute le flow, puis il renvoie la requête, le résultat à GoNoGo. Et là, moi, je prends cette information-là, puis je la store dans ma base de données sur GoNoGo. C'est-tu Superbase ou c'est autre chose? Non, c'est Superbase. C'est Superbase. Ok, Ouais. sick, c'est bon, man. Puis, mettons, ce qui est tough de comprendre avec tout ça, c'est aussi, genre, le temps que ça te prend à être up and running puis avoir quelque chose qui fonctionne. Là, évidemment que ce flow-là, mettons, ça doit être long, là, avant de tout réussir à patenter Mais ensemble. je l'ai fait en 2 fois. Avant que Ok? ça devienne un site internet, une partie de ce flow-là existait, mais la façon dont ça fonctionnait, c'est que c'était par email. Fait que nous, on disait aux clients, Ah, si jamais il y a des RFP que vous recevez, que vous voulez les tester rapidement, envoyez-les nous. Puis moi, dans le fond, j'avais un autre flow, là, mais très similaire à celui-là, qui lui, il checkait tous les emails que je recevais à une adresse précise. Puis si le email avait un attachment, il lançait ce flow-là, hmm, qui était beaucoup nice. plus simple. Ouais. Euh, et il rédigeait un email avec toute l'information, puis il le renvoyait à la personne. Fait que Ce qui est c'était un très excellent utile. exemple de MVP de ton MVP, genre, tu sais, Exact. ce Fait que que tu c'était viens de dire vraiment là. Ouais. utile. Fait que j'ai eu ça pendant plusieurs mois. Mais les gens s'en servaient pas. Puis je pense que c'est parce que la plupart des gens aujourd'hui, ils veulent une interface. Hmm, Personnellement, je comprends pas parce que je préférerais vraiment plus avoir juste un email, fire and forget, puis je reçois une réponse. Mais je me suis rendu compte que je peux pas. Puis ça, c'est le problème, je pense, de beaucoup de startups entrepreneurs, là, c'est que tu peux pas aller contre ton marché. hmm, Puis les gens, c'est pas un produit si c'est pas une interface. C'est vraiment bizarre, hein. hmm. Mais ça va peut-être Moi, changer, hein, ça, d'autres, dans le futur, je sais pas trop. I hope so. Mais en ce moment, les gens, c'est ça qu'ils voulaient. Fait que Ouais. à un moment donné, j'ai dit, OK, tu sais quoi, il y a trop de gens qui me disent, comme, je le sens là dans ce qu'ils me disent, etc. C'est une interface. Fait que j'ai fait une interface, puis effectivement, comme en un mois, j'ai eu 40 fois plus de requêtes que ce que j'ai eu en 7 mois avant. Fait que dans le fond, je suis reparti de mon Gumloop de base, puis je l'ai rendu meilleur pour qu'il fonctionne avec mon interface de l'autre côté. Puis voilà. Fait que pour closer, je vais t'envoyer une couple de questions en mitraille. C'est vraiment Pas sûr? fascinant d'autres que tu me partages tout ça. Je suis vraiment stoked, honnêtement, qu'on l'ait fait. Puis, Plaisir. OK, fait que mettons, si t'avais à dire, grossièrement estimé, combien de temps ça t'a pris put together Go No Go comme side product qui est devenu une manière d'acquérir des clients avec tous ces outils-là qu'on a mentionnés? Ben, c'est sûr qu'il y a la partie un peu R&D, là. Je pense pas que ce soit aussi facile à popper, genre si tu sais pas utiliser Gumloop, si tu sais pas coder ou quoi que ce soit, mais Ouais. non, en enlevant tout ça, moi concrètement ça m'a pris environ 9 jours temps plein de créer le site from zero to something. OK. Malin. Sachant que j'avais déjà quand même une partie du flow qui existait sur Gumloop de mon côté. Là, il est Hmm. rendu vraiment plus sophistiqué, mais il y a Très vraiment cool. plus de stock. Puis, Puis j'en ai pas mal comme ça.
Euh, Puis comment tu le distribues, Edouard? ouais. Comment tu le distribues Ben, aujourd'hui? Genre, tu le partages? alors en ce moment, on l'a testé de façon organique parce que ça, c'est un truc que j'ai appris dans ma carrière d'entrepreneur. Mais si tu as du mal à ce que quelque chose ait du reach organiquement, laisse, passe à autre chose. Euh, fait que nous on l'a mis en reach, bah, peut-être pas quand on fait du dropshipping, je sais pas là, mais en tout cas, pour ce que je connais en tout cas, Hmm. euh, je discount beaucoup si ça marche juste avec du paid marketing. Fait que nous, on a juste parlé de ça sur LinkedIn, on a fait 3 posts, puis ça nous a ramené 9 démos de trampoline. OK. Fait que Du, ça, c'est du- excellent. du main produit payant, là. Ouais. Puis Euh, nous, c'est toi puis ton co-founder, ton équipe, la page de la compagnie, genre, ça fait la même? ouais. OK. Tu sais, on a une petite équipe là, ben là maintenant on est rendu 4 là, mais ça c'est juste depuis demain en fait, on est 4. Avant Nice. ça, on est Congrats. 3. Thank you. On était 3 pendant le mois et demi dernier, puis avant ça on était juste 2. Fait que OK. voilà. Comment on le distribue, c'est vraiment ça. Pour l'instant c'est sur LinkedIn. Ça nous sert beaucoup aussi à réactiver nos leads. Fait que ça on a des clients Hmm. qu'il y a 4 mois, c'est comme, ah, c'est pas encore un bon moment. Mais tu sais, Hmm. c'est une belle façon pour nous de dire comme, hey, by the way, plutôt que d'être le gosse qui fait juste dire est-ce que vous voulez qu'on parle encore de mon produit, tu sais. Je vais te Je suis donner de vraiment la quelqu'un valeur pour. Ouais. exact. C'est vraiment quelqu'un qui croit que dans la vie, tu sais, comment dire, tu devrais t'assurer que les gens ont envie de te parler. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'être intéressant. Fait que créer des choses, de créer de la valeur, etc. Je suis peut-être naïf, mais en tout cas, je crois beaucoup à ça. J'ai pas envie d'être un spammer dans la vie des gens. Fait que nous, ça nous aide beaucoup à ça. Tu sais, on a réactivé beaucoup de gens dans notre pipeline juste avec ça. On a des gens qui nous ont dit que c'était incroyable, ils adoraient cet outil-là, que ça leur sauvait du temps. Fait que c'est génial. Et comme je te dis, bah, si on voit que les gens se mettent à s'en servir beaucoup, évidemment, on va finir par les biller. Mais pour moi, je le Hmm. vois vraiment comme un genre de freemium. Euh, Très et cool. après ça, ben là, on a des campagnes de publicité qui commencent dans les prochains jours sur cet outil-là. OK. Fait que là aussi, ça va être vraiment intéressant de voir c'est quoi la réaction des gens face à ça. Puis, dernière question. Tu m'as dit que tu avais utilisé ChatGPT O3, le modèle. Ouais. Comment, puis pourquoi, mettons? Parce que je m'en suis servi en fait pour ce petit outil-là, sur lequel OK. je travaille tranquillement. Comme ça, ça, je serais content si je le sors genre en septembre. Mais OK. ça, c'est vraiment O3, ouais, O3, c'est vas-y. un outil très avancé qui est vraiment bon dans tout ce qui est les tâches logiques et de la recherche. Fait que j'ai demandé à O3 en fait de regarder la data qui était à ma disposition. Je lui ai donné, moi, des consignes qui viennent de mon expérience en analyse de données, marketing de données, etc. Pour que il m'aide finalement à cruncher cette data-là. Parce que explorer de la donnée, ça peut prendre un temps fou, là. Comme quand tu amènes un dataset, juste comprendre un peu c'est quoi les relations, etc., etc., qu'est-ce que tu peux en sortir, c'est tough. Là, à la place, je lui ai donné un sample de mes lignes de data, puis je lui ai dit, basé sur ce que je te donne comme consigne, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui est intéressant, puis il a Hmm. commencé à me faire des trucs de base. Puis c'est intéressant parce que tu vois, ça, c'est V0, qui, je lui ai donné la data, j'ai fait la même chose avec Zero 3 puis avec V0, puis V0 m'a fait ça. Ça c'est de la merde, entre nous, là. Comme, c'est pas intéressant cette donnée-là, c'est pas insightful, ça me sert à rien. O3 m'a sorti des trucs quand même plus intéressants en termes d'insight. Plus difficile à faire, mais ça c'est pas grave, mais plus intéressant. OK. OK. Fait que ton daily driver, mettons, quand tu. Parce que moi, je l'utilise beaucoup O3 aussi, mais tu sais, souvent, j'ai l'impression que je l'utilise de façon overkill. Euh, Ouais. Ton daily driver de genre, je sais pas, là, genre, j'essaie de comprendre un concept ou de réfléchir en pairing avec les AI. C'est-tu, mettons, ChatGPT 4o? C'est-tu Claude 3.7, 3.5? C'est. Fait beaucoup, bah, Claude, c'est vraiment plus pour tout ce qui est des tâches de code ou aussi d'analyse de données. Ça marche quand même vachement bien aussi. OK. Euh, O3, je m'en sers essentiellement pour sa fonction de deep research. Donc, Hmm. genre, quand j'ai vraiment envie là, qu'il me fasse c'est un genre de primer un peu custom sur un sujet donné. Donc, tu sais, je sais OK. pas, là, genre récemment, je m'intéressais, je voulais voir un peu on en était rendu où en tout ce qui est quantum computing. Ouais.
Bon, ben là, je vais te dire aux trois, voici les sujets qui m'intéressent dans le quantum computing, voici ce qui m'intéresse plus. Peux-tu me faire une revue un peu de la science en ce moment, puis Mhm. c'est quoi les Ok. pronostics, etc. Ça, je trouve ça cool. Mais sinon, dans mon day-to-day, ça va être au 4 absolument. Euh, ouais, Ok. Sick, man. Puis est-ce que tu. Écoute, je suis vraiment reconnaissant de juste le temps que tu as passé à me montrer ça puis à m'expliquer le plaisir. ton thinking. Fait que, y a-tu des choses que. T'as-tu des call to action, toi, si jamais il y a du monde qui veulent te poser des questions, essayer ton produit, tu sais, on peut-tu te poker sur LinkedIn? Je suis bien ouvert, très accessible sur LinkedIn. J'ai du temps réservé tous les matins de 8h30 à 9h pour des gens s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Ok. S'ils veulent essayer mon produit, évidemment, ils sont les bienvenus. Là, je veux dire, c'est un excellent produit. On a vraiment beaucoup d'utilisateurs satisfaits. Euh, on est backé par Salesforce, True Venture, fait on est là pour plusieurs années sans aucun problème. Malade. Euh, yeah, I mean, je donne des conférences régulièrement aussi sur le sujet, fait que ça me fait plaisir si je peux aider d'autres gens à prendre en main tout ça. C'est très cool, dude. Je suis encore une fois reconnaissant, puis je vais arrêter le recording, puis on va se Ok, débriefer ça, mais merci, mon gars. Merci beaucoup. plaisir.